Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la somme de k égale 0 à n de k parmi n au carré. Et on nous disait, pour cela, d'utiliser la fonction g de x qui est égale à x puissance n fois x puissance n, avec petit n un entier naturel. Et donc, on va voir que, pour faire calculer cette somme, on va devoir utiliser la formule de Leibniz, donc ce sera l'occasion d'appliquer cette formule. Alors, ici, il donne une indication. Alors, c'est vrai que sans cette indication, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre cet exercice par cœur, parce que si on tombe sur cette somme à calculer en colle sans l'indication, c'est un petit peu compliqué. Donc, comme c'est en plus un exercice assez classique, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Alors ici, en plus, l'indication est plutôt claire, entre guillemets, dans le sens où ils disent que g de x c'est x puissance n fois x puissance n. Bon, or, x puissance n fois x puissance n, on peut dire, pourquoi ils n'ont pas regroupé en mettant que c'est x puissance 2n. Ils ont fait exprès justement pour nous indiquer qu'il faut utiliser la formule de Leibniz. Donc c'est ce qu'on va faire sur la fonction g, puisque la formule de Leibniz, je rappelle que c'est pour calculer la dérivée énième d'un produit. Donc je rappelle que si on a une fonction g qui s'écrit f fois h, donc comme un produit de fonctions avec f et h qui sont deux fonctions, eh bien la dérivée énième de g, c'est égal à la somme de k égale 0 à n. Et là, dans la formule, ça ressemble un petit peu au binôme de Newton, c'est-à-dire c'est k parmi n. Ensuite, c'est f puissance k, mais attention, la dérivée km, pas f puissance k comme dans le binôme de Newton, mais la dérivée km. Et ensuite, h puissance n-k, mais pareil, dérivée n-km de x. Donc je rappelle, pour le binôme de Newton, c'est la somme de k égale 0 n de k parmi k, a puissance k, b puissance n-k. Là, on voit que c'est la même chose, sauf que c'est pas des puissances, c'est des dérivées km et n-km. Bien évidemment, il faut que f et h soient dérivables n fois, ça c'est l'hypothèse qu'il faut absolument. Ici, ce sera le cas, parce que bien sûr, ce qu'on voit, c'est que f et h, ici, ce sera x puissance n et x puissance n. Et donc, x puissance n et x puissance n sont des polynômes, donc sont dérivables bien n fois, et même une infinité de fois. Donc, on va appliquer cette formule, mais avec ici f qui vaut x puissance n et h qui vaut aussi x puissance n. Et donc, pour ça, il va d'abord falloir calculer la dérivée km de x puissance n. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser pour tout x appartenant à R, f de x qui est égal à x puissance n. Et moi, ce que je vais calculer, c'est la dérivée km de f, pour pouvoir après remplacer dans la formule. Alors, calculons déjà la dérivée première. Que vaut f' de x? Et donc, c'est n fois x puissance n-1. Ici, c'est très simple, c'est un polynôme. Ensuite, si je calcule f seconde de x, donc le n c'est une constante, ça reste. Là ça me donne n-1 x puissance n-2. Si je fais la dérivée troisième, donc je vais mettre comme ça, la dérivée troisième de x, ça me donne n-1. Ensuite ici le n-2 il passe devant et donc ça me donne x puissance n-3, etc., etc. Et là, ce que je vois apparaître, c'est une formule de récurrence, puisqu'il va bien falloir que je donne la dérivée km. Alors, je vais donner directement la formule sans la démontrer, mais bien sûr, on pourrait très bien le démontrer par récurrence, ça se fait plutôt facilement. C'est que, qu'est-ce que j'ai ici? Je vois que j'ai n fois n-2, enfin fois n-1 fois n-2, et donc là, j'ai la fin de factoriel, parce que je rappelle que factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. Donc factoriel n jusqu'à n. Donc avant j'ai n-1, avant j'ai n-2, par exemple. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai n-1, n-2, c'est-à-dire que j'ai la fin de factoriel n. Or, qu'est-ce que j'ai juste avant? J'ai n-3, ici. Donc là, si je les réécris, hop, j'ai n-3, n-2, n-1 et n. Et donc, ce que je vais dire, c'est que de 1 à n-3, c'est factoriel n-3, et après j'ai le reste, c'est-à-dire n-2 fois n-1 fois n. Donc factoriel n est égal à ça. Donc je vois que le n-1 fois n-2 fois n, et ben c'est factoriel n divisé par factoriel n-3. Donc là, je vais pouvoir écrire que c'est factoriel n sur factoriel n-3. Alors pour l'instant, je vais réécrire le 3 ici. Et là, j'ai toujours x puissance n-3. Donc ça, c'est pour la dérivée troisième. Je l'ai réécrite, mais en transformant ici mon produit par factoriel n sur factoriel n-3.
Et donc là, en mettant ça, qu'est-ce que je remarque? Ben tiens, c'est la dérivée troisième, là j'ai n-3, et là j'ai n-3 aussi. Alors par contre, au numérateur, j'ai factoriel n. Et si je regarde ici la dérivée seconde, donc pour 2, ben là j'ai n-2, là c'est factoriel n sur factoriel n-2, etc., etc. Donc ce qu'on peut faire comme hypothèse, c'est que la dérivée km, c'est ici factoriel n-k, et ici pareil, c'est x puissance n-k. Et en effet, ça c'est le résultat qu'on peut démontrer facilement par récurrence. Je ne vais pas le faire parce que ici c'est très long pour finalement pas grand chose. D'accord. L'initialisation c'est assez évident, et pour l'hérédité, bah, il y a juste besoin de dériver et on retomberait sur ce qu'on veut. Donc pas de difficulté particulière sur cette récurrence. Donc une fois que j'ai calculé la dérivée km, je vais pouvoir ici remplacer dans la dérivée énième de g. Pourquoi? Parce que dans la dérivée énième de g, donc je rappelle que g c'est x puissance n fois x puissance n, c'est-à-dire que c'est f fois f. Donc si c'est f fois f, donc c'est cette formule-là. Par contre, attention, le h c'est s, que mon h c'était le deuxième terme ici, et donc mon h c'est f. Donc finalement, la dérivée énième de x d'après la formule de Leibniz que j'ai écrite tout à l'heure, c'est égal à ça. Donc je vais pouvoir remplacer ma dérivée énième de g. Donc si j'applique la formule, donc là je vais garder la dérivée km, donc j'ai que la dérivée énième de x est égale à la somme de k égale 0 à n de k parmi n, ça ne bouge pas. Ensuite j'ai la dérivée km de f. La dérivée km de f, je le laisse, c'est ça. C'est factoriel n sur factoriel n-k et x puissance n-k. Par contre, ici, je n'ai pas la dérivée km, j'ai la dérivée n-km. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tout simplement besoin juste de faire un changement de variable, c'est-à-dire je remplace le k par n-k, parce que ça c'est vrai pour tout k, et notamment pour n-k. Donc là, je vais réutiliser cette formule, mais en remplaçant tous les k par n-k. Donc là, au niveau de la fraction, au numérateur, j'aurai toujours factoriel n, puisque là, j'ai pas de k. Donc là, j'ai toujours factoriel n. Et en dessous, je remplace le k par n-k, ce qui va me donner n moins, entre parenthèses, n-k, le tout factoriel, sauf que n moins n-k, si je développe, ça fait n moins n plus k, les n se simplifient, moins moins k, ça fait k, donc ça me fait, je vais le mettre directement, ce sera plus simple, factoriel n sur factoriel k, tout simplement en remplaçant le k par n moins k. Mais comme ici j'ai x puissance n moins k, avec le même principe, en remplaçant k par n moins k, j'aurai n moins k, c'est-à-dire x puissance k. Donc là, j'ai x puissance k. Donc là, c'est tout bête, hein. J'ai remplacé ici la dérivée km et la dérivée n-km. La dérivée km, je l'ai. La dérivée n-km, bien pensé à remplacer le k par n-k. Je vais maintenant pouvoir simplifier cette somme. Ça me donne toujours la somme de k égale 0 à n. Le k parmi n, je n'y touche pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai au niveau des factoriels? Bah, je vois ici que j'ai factoriel n, factoriel n, factoriel n-k, factoriel k. Est-ce que ici on n'aurait pas un k parmi n par exemple, par hasard? Parce que regardez, si je regroupe, ici j'ai factoriel n sur factoriel n-k et factoriel k, avec le deuxième factoriel n que je mets là. Et là, qu'est-ce que je remarque? Que j'ai factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k, c'est-à-dire k parmi n. Donc là, je vais remplacer directement cette fraction par k parmi n, puisque j'ai k parmi n. Alors, du coup, ce k parmi n, hein, c'est ce terme-là avec ce terme-là et ce terme-là, donc les trois factoriels d'ici. Et attention, le deuxième factoriel n, lui, il est toujours là, puisque lui, il n'était pas dans la formule du k parmi n. Enfin, celui-là, oui, mais pas celui-là. Ensuite, qu'est-ce qui reste en x? Ici, j'ai x puissance n-k fois x puissance k, ça fait x puissance n-k plus k, ça fait x puissance n. Donc ça me donne ici x puissance n. Et donc là, j'ai presque terminé. Il ne me reste plus qu'une seule petite étape. C'est déjà le factoriel n qui est ici, de le passer devant, puisqu'il ne dépend pas de k, c'est une constante. Et qu'est-ce que j'ai dans ma somme? J'ai toujours ma somme de k égale 0 à n. Et là, qu'est-ce que j'ai? K parmi n fois k parmi n, ça me donne k parmi n au carré fois x puissance n. Et là, on est content, puisque la somme des k parmi n au carré, c'est comme par hasard exactement ce que je cherche. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que la dérivée énième de g
était égal à ça. Bon. Sachant que le souci, c'est que là, j'ai bien ce que je veux, sauf que j'ai toujours x puissance n. Alors ça, c'est pas très grave, parce que si je remplace le x par 1, j'ai ça qui va disparaître, donc pas de problème. Le factoriel n, bon, lui, il est devant, c'est une constante, pas de souci non plus. Par contre, j'ai toujours la dérivée énième, du coup, en 1, parce que j'ai dit que je remplace le x par 1, que je ne connais pas. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer la dérivée énième de g, mais d'une autre manière. Et cette autre manière, ça va être tout simplement de la calculer directement, mais cette fois-ci en disant que g, c'est pas x puissance n fois x puissance n, mais x puissance 2n. Parce que x puissance n fois x puissance n, je sais que c'est x puissance 2n. Donc pour calculer la dérivée énième de g, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais calculer déjà la dérivée première, voir ce que ça va donner. Donc g' de x, si je dérive x puissance 2n, ça me donne 2n fois x puissance 2n moins 1. Si je redérive une deuxième fois, ça me donne 2n fois 2n moins 1 x puissance 2n moins 2. Si je dérive une troisième fois, ça me donne 2n, 2n moins 1, 2n moins 2, x puissance 2n moins 3. Et donc là, on voit que c'est le même principe que tout à l'heure, puisque quand je vais faire la dérivée km de i en x, j'aurai ici la fin non pas de factoriel n, mais factoriel de 2n. Donc j'aurai factoriel de 2n, mais divisé par le factoriel de 2n moins k. Puisque je vois qu'ici, hein, c'est factoriel de 2n divisé par factoriel de 2n moins 3. Et le 2n moins 3, c'est le 3 qui est ici. Et là, même principe, j'ai x puissance 2n moins 3 qui est égal à x puissance 2n moins k. Alors attention, bien sûr, ça, encore une fois, hein, je l'ai pas, faudrait le démontrer proprement par récurrence. Là, je l'ai fait juste en calculant les premiers termes. Donc ça, grosso modo, ce serait mon hypothèse de récurrence. Et puis après, je le montre par récurrence. Mais bon, comme c'est trivial, ici, pas besoin de... Je vais pas m'attarder à le démontrer pour me focaliser sur le reste. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai la dérivée km de x, sauf qu'attention, moi je veux la dérivée énième de g, pardon. Donc je vais calculer la dérivée énième de g. Donc je reprends cette expression, mais tout simplement en remplaçant le k par n. Donc là, ça me fait factoriel de 2n, divisé par 2n moins n, ça fait factoriel n, et ici, x puissance 2n moins n, ça fait x puissance n. Donc ça me donne cette expression-là. Et donc là, je suis content dans le sens où j'ai deux expressions différentes de la dérivée énième de g, et donc je vais pouvoir dire qu'elles sont égales, puisque hein, c'est la même fonction que j'ai dérivée une fois, mais de deux manières différentes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la dérivée énième de g, c'est égal à factoriel de 2n divisé par factoriel n fois x puissance n. Et alors à ce moment-là, j'ai deux possibilités. Le x puissance n, je peux le sortir aussi parce que c'est un polynôme, enfin ça ne dépend pas de k, pardon. Et donc par identification, je peux dire que le factoriel n fois la somme est égal à ça. Sinon, je peux dire, bah, en particulier pour x égale 1, qu'est-ce que ça va me donner? Donc dans les deux cas, ça me donne le même résultat, qui est que factoriel n fois la somme de k égale 0 à n, 2k parmi n au carré, donc là on va dire, on va remplacer le x par 1, donc ça me donne 1 puissance n, est égal à factoriel de 2n sur factoriel n, et 1 puissance n, ça me donne 1 aussi. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à passer le factoriel n de l'autre côté, pareil, je vais le faire directement, hop, et je divise par factoriel n. Et donc ma somme de k égale 0 n dk parmi n au carré est égale à factoriel de 2n sur factoriel n fois factoriel n. Alors, on peut se dire, bah tiens, j'ai factoriel n fois factoriel n, donc je vais dire c'est factoriel n au carré. C'est tout à fait possible, et c'est vrai, c'est absolument vrai. Mais je vais faire quelque chose d'un petit peu mieux, c'est que je vais dire que c'est n parmi 2n. Pourquoi? Parce que, je rappelle, que si je fais n parmi 2n, ça me fait le factoriel du haut, c'est-à-dire factoriel de 2n, divisé par le factoriel du bas, c'est-à-dire factoriel n, mais fois le factoriel du haut moins du bas, c'est-à-dire factoriel de 2n moins n, sauf que 2n moins n, ça donne n. Et donc, ça me donne factoriel n fois factoriel n, donc je retombe bien sur cette expression-là. Donc ça, pareil, c'est à connaître par cœur, hein, parce que on peut le laisser comme ça, c'est pas faux, mais si on l'écrit sous cette forme n parmi 2n, et ben c'est encore mieux. Et donc la conclusion finale, c'est que la somme que je cherchais de k égale 0 à n
des k parmi n au carré est égal à n parmi 2n. Donc comme on le voit, la petite astuce, c'est de poser cette fonction g qui vaut x puissance n fois x puissance n, c'est-à-dire x puissance 2n, mais je vais la dériver n fois de deux manières différentes, sous cette forme-là, sous forme de produit en utilisant la formule de Leibniz, et sous cette forme-là directe, là par contre, en faisant une hypothèse de récurrence, et puis après en le montrant par récurrence. Alors, juste pour faire le lien un petit peu avec le triangle de Pascal, pourquoi je fais un lien avec un triangle de Pascal? Parce que ici, somme des k parmi n, normalement ça doit faire penser binôme de Newton, donc triangle de Pascal. Sauf qu'attention, ici c'est au carré. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne par rapport au triangle de Pascal. Donc je refais le triangle de Pascal rapidement. Hop, hop, comme ça. Donc là 2, 3, 3, et là 4, 6, 4. Bon. Donc là, qu'est-ce que c'est la somme des k parmi n au carré? C'est tout simplement la somme de tous ces termes au carré en ligne, puisque du coup là c'est par exemple pour n qui est égal à 2, là pour n égale 3, pour n égale 4, etc., etc. Donc là si je fais la somme des carrés, 1 ça fait 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, donc ça fait 6. Or ici le n est égal à 2, donc si je remplace le n par 2, ça fait 2 parmi 4. Donc là ça me fait 2 parmi 4, et que vaut 2 parmi 4? Et bien 2 parmi 4, ça vaut 6. Donc on est bon dans la formule est bien respectée. Si je fais la ligne du dessous, ça me donne 1 au carré, donc 1, 3 au carré, ça fait 9, 3 au carré, ça fait aussi 9, et 1 au carré, ça fait 1. Donc là, ça me fait 10 plus 10, ça fait 20. Maintenant, que vaut le n? Le n, il vaut 3. Donc là, ça me fait 3 parmi 6. Et 3 parmi 6, qu'est-ce que ça vaut? Et bien 3 parmi 6, ça vaut 20. Donc là encore, la règle est bien respectée, donc ce qui confirme que du coup, la formule est bonne. Alors bien sûr, je pourrais le vérifier sur les autres, hein. Là c'est juste pour vous montrer, grosso modo, cette formule-là, dans le triangle de Pascal, à quoi elle correspond. Alors c'est vrai que le n parmi 2n, là il faut le calculer à la main, parce que sinon il est dans le tableau, mais il est beaucoup plus loin. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de rapport, entre guillemets, avec la ligne. Mais l'idée est là, et du coup, je vous conseille déjà de connaître cette formule par cœur, et la démonstration aussi de la connaître par cœur avec cette fonction g qu'il faut poser, parce que c'est vrai que si on tombe en colle sur cette somme à calculer et qu'on ne connaît pas la petite astuce ici, c'est un petit peu délicat de deviner. Par contre, rien ne vous empêche au début et ben déjà de calculer, de faire ça au départ, pour montrer à l'examinateur que vous avez compris le lien avec le triangle de Pascal, et puis après, la démonstration, ça c'est autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur des sommes à calculer. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.